l'importance du physique avec les nains. Après, on va le voir au cours de la vidéo. Il n'y a pas que des avantages à avoir un bon physique. Il n'y a pas que des avantages. Il y a quelques inconvénients, mais ça reste quand même un truc hyper important en fait, que ce soit avec les nanas, que ce soit avec les sociétés, que ce soit. Euh, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais le seul inconvénient, j'ai envie de dire, le seul inconvénient, c'est d'attirer la jalousie des gens, des autres mecs, bien évidemment, hein, pas les nanas. Donc avec les nanas, c'est que des avantages. À part si la nana est, je vais être direct encore une fois, je suis vraiment désolé, je suis pas là pour vous raconter des bobards, putain. Sinon je vais te dire clique sur le lien de la formation. Là je te dis ce qui marche, je te dis la vérité. À part si la nana est percée, la nana est tatouée de la tête aux pieds, si la nana est grosse, voilà. Là elle va détester les beaux mecs. C'est ce genre de nana, en général, elle déteste les beaux mecs. Hein. Entre quatre murs, elle les kiffe, hein, bien évidemment. Quand elle rentre chez elle, elle se branle sur ces gars-là, bien évidemment. C'est son rêve absolu. Mais pourquoi elle les déteste? Parce que c'est un rêve qui est irréalisable. Parce qu'en fait, surtout à ma génération, cette génération-là, ça n'existe plus, ce genre de discrimination, en fait, parce qu'aujourd'hui c'est body positif. À l'époque, donc les jeunes des années 90, c'était pas le cas. Donc c'est des nanas au lycée, au truc, au début des années 2000, c'est des nanas au lycée, au collège, etc., qui se font malheureusement, hein, c'est malheureux, qui se font harceler, qui se font traiter par, soi-disant, ce qu'on appelle aujourd'hui de bad boy, pour moi ça ne veut rien dire, par des beaux mecs qui trouvent, qui ont cet accès au nanas. D'accord? Donc elles sont maltraitées, par ces gars-là. Et c'est pas une bonne chose. Parce que critiquer, les gens, bien sûr, tu peux l'aider, critique positif, apporter des critiques positives. Par exemple, tu dis à quelqu'un, ouais, t'es gros, etc., va faire du sport, va bouger, change, habille-toi comme ci, comme ça, arrête de faire de piercing, arrête de ton tatouage à 2 balles, ça va rien dire. Tu peux l'aider, c'est des critiques positives. Mais aujourd'hui, c'est pas plus accepté. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, il y a certaines nanas, en fait, qui prennent cela, qui peuvent prendre cela, pour de l'agression ou de l'harcèlement, de l'harcèlement à cause de son physique. Voilà. C'est plus le cas aujourd'hui. Ok, donc c'est des nanas en fait qui ont porté ce trauma-là. Donc c'est pour ça qu'elles détestent ce type de gars. Donc parfois le physique, voilà, peut ne pas t'aider avec des nanas, mais c'est vraiment une exception avec ce genre de nanas là en fait. Et après c'est pas grave parce que c'est pas des nanas. Enfin moi pour mon cas, moi c'est pas des nanas qui m'intéressent, hein, que ce soit grosse, percée ou truc. C'est vraiment pas des nanas qui m'intéressent. L'autre inconvénient, donc il y a quelques rares inconvénients, hein. L'autre inconvénient, c'est la jalousie. T'attires la jalousie des garçons, des mecs. Je peux les comprendre, que ce soit au milieu du travail. Tu peux même te faire refuser un boulot, en fait, à cause de ton physique parce que t'es beau gosse. Vaut mieux arriver moche. Comme ça, tu représentes pas un danger a été détecté. Comme ça, tu représentes pas un danger pour le gars qui te recrute. Pour le gars qui te recrute. Parce que le gars qui te recrute, bon, il va recruter d'autres nanas, etc., des nanas, il veut, pour lui, t'es un danger, en fait, pour ce gars-là. Ça peut attirer voilà, donc tu peux te faire refuser le poste parce que t'es pas quelqu'un malléable, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être soumis, malléable. En général, il faut pas être beau gosse. Enfin, tu te fais moche, etc. Et va au boulot, c'est là où tu vas être accepté. Hein. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Si tu veux être accepté, fais ça. Fais le mec comme ça, fais l'handicapé. Quand t'es un mec, hein, quand t'es une nana, non, c'est l'inverse. Hein. Les nanas, elles sont recrutées à leur physique, bien évidemment. Et c'est pour ça que les classes moyennes aujourd'hui, c'est que des nanas, parce qu'en fait, les riches aujourd'hui, les plus riches, c'est des mecs, bien évidemment, hein, à part si c'est des nanas qui sont héritières, etc., comme L'Oréal, comme le cas de l'entreprise L'Oréal, Bettencourt. Donc c'est une héritière d'un gars, d'un mec, qui a monté la boîte, etc., qui a travaillé. En général, c'est des héritières, c'est des vieilles, mais héritières, en fait, d'un gars, quoi. Bien évidemment, il y a toujours quelqu'un dans la lignée qui a bossé, hein. Bref, c'est pas le sujet. Ça va être le sujet d'une autre vidéo, hein, pour parler des classes sociales par rapport au sexe.
en fonction du sexe. Donc on disait quoi? J'ai perdu le fil. Donc ça peut t'apporter quelques soucis en fait, soit au boulot ou la jalousie des mecs. On va te critiquer. Par exemple, si t'as une nana aujourd'hui, les autres mecs ils peuvent que te critiquer. Mais si t'es moche, ils vont pas te critiquer. Ils vont vouloir que tu sois là, etc. Parce qu'en fait, tu représentes pas un danger. Quand t'es moche, etc., que t'as pas le physique, tu représentes pas un danger pour les autres gars. Donc t'es quelqu'un. Bon, tout est hypocrite, bien sûr, ils sont hypocrites avec toi. Hein. Ils vont pas te dire la vérité, ce qu'ils pensent réellement. Mais tu représentes un danger quant à le physique, en fait avec les autres gars. Bon, mais je préfère représenter un danger pour les autres gars que de ne pas avoir de nana, tu vois ce que je veux dire. Je préfère me faire refuser un boulot d'esclave que de pas avoir cet accès, ce physique, etc., qui va t'ouvrir plein de portes, que ce soit dans le commerce, dans plein de domaines de ta vie, en fait. Ok. Donc, ça, t'as cette aura, ce charisme, etc. Donc, c'est ultra important. Donc, la nana, en fait. Qui n'est pas dans ce cas de figure, qui n'est pas percé, qui n'est pas tatoué, qui n'est pas féministe, qui n'est pas machin, donc une nana normale, donc c'est la majorité des meufs aujourd'hui, elles vont voir, euh, elles vont voir en premier lieu ton physique en fait, d'accord? En premier lieu, ton physique. C'est pour ça que je te dis, on n'est pas né, certes, on n'est pas né avec les mêmes cartes. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est comme le poker. D'accord, c'est comme le poker. Quand tu fais une partie de poker, t'as tes cartes. L'autre, il a ses cartes. Tu vas pas prendre les cartes de l'autre. Déjà, tu peux pas savoir ce qu'il a. Donc, le poker, c'est ça. Bon, la vie, c'est pareil. D'accord, tu vas pas prendre les cartes de l'autre. Tu joues avec tes propres cartes. Et déteste pas les autres players, les autres joueurs. Déteste le jeu. Tu peux sortir de la table de poker. Tu peux sortir de la négociation. Tu peux sortir de cette table et détester le jeu. Aller t'enfermer dans une grotte. Non, il faut jouer le jeu avec tes cartes. C'est la loterie de la vie. Putain, il y en a qui sont nés riches, d'autres qui sont nés pauvres, d'autres qui sont nés sous des bombes, d'autres qui sont nés. Mais avec tes cartes, tu vas essayer de t'en sortir avec tes cartes. De toute façon, t'as pas le choix. À part si tu te suicides. Bon, ça reste une solution facile. Ça reste une solution, mais je te conseille pas. Mais ça reste quand même une option de se suicider. Mais je te conseille vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à ton entourage, il faut penser à moi, je crois en Dieu, donc je vais pas le faire. Euh, Parce que pour moi, notre corps, c'est Dieu qui t'a donné la vie. Hein. C'est pas pour c'est à lui de te la retirer, bien évidemment. Même si c'est Dieu qui décide de tout. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si t'as ce physique-là, etc. Moi, je le savais pas. Hein. Je le savais pas. Parfois, en fait, je me mettais pas dans la peau d'un moche ou d'un quelqu'un qui n'a pas la santé, d'un handicapé, etc. C'est ultra compliqué, les amis. Hein. Tu peux avoir l'argent du monde, tu peux pas acheter ça. Bien sûr, tu peux changer avec la discipline, avec le sport, etc. Tu peux changer ton corps, mais pas ton visage. Euh... Ok, les amis, surtout si t'es pauvre aujourd'hui, donc tu peux pas changer, faire des chirurgies, je sais pas quoi. Voilà, donc c'est des trucs qui s'achètent pas en fait. Donc remercie. Bien sûr, ton corps tu peux le changer avec le sport, avec la discipline. Tu manges bien, etc. Même ta peau elle peut changer, si tu bois beaucoup d'eau. Enfin bref, tout ça vous le savez, je pense. Mais ton visage tu peux pas le changer. Donc si t'es beau aujourd'hui, si t'es en bonne santé, c'est surtout la santé, ça peut pas s'acheter. Si t'es riche, si t'es né riche aujourd'hui, voilà. Remercie, enfin pour ceux qui croient en Dieu, remercie Dieu, comme moi je remercie Dieu tous les jours, ou remercie la vie, be grateful to life, enfin, remercie la vie si tu crois pas en Dieu, ok? Parce que c'est un truc. Franchement, je faisais même pas gaffe à ça, mais quand je me mets à la place, quand je suis victime de cette jalousie, mais là, avec l'âge, on a fait j'ai mûri, en fait, j'ai mûri, et maintenant j'ai compris, je comprends les jaloux, je comprends les gens envieux, je comprends ce truc-là, c'est ce monde, bien sûr, au boulot, etc. C'est comme le collège, où les gens, quand t'es pas malléable, quand t'as le physique, etc., ils vont pas comment dire, les autres mecs, ils vont être envieux, ils vont être jaloux, bien évidemment, quand tu vas à leur gueule. Désolé de parler comme ça. Dans la vie de tous les jours, avec ta nana, on va te critiquer, les autres mecs, ils vont te critiquer, bien évidemment, parce qu'ils peuvent pas. Et tu verras les gars beaux gosses, etc. Eux ils critiquent pas, ils sont battent les couilles parce qu'ils ont pas le temps déjà. Ils ont pas le temps.
ils connaissent leur valeur. Donc il va pas aller. Et bien évidemment, ils connaissent le game aussi, parce que plus t'es beau. Donc quand t'es jeune, je vais pas, je te l'ai expliqué je sais pas combien de fois, quand t'es jeune, c'est le physique qui compte. C'est le physique qui compte. Après, plus t'avances dans l'âge, plus, bien sûr, le physique qui compte tout le temps. Mais aussi, il y a cet aspect d'argent, cet aspect financier. Mais si t'as l'argent aujourd'hui, t'as pas le physique, t'as pas le game. Bien évidemment, le game, ça se fait avec l'expérience. Parce que là, tout ça, c'est de la théorie, ce que je te donne. Mais après, tu vas le faire tout seul avec ta propre expérience. Donc, si t'as le physique, t'as pas le game. Si t'as le physique si t'as pas le physique, pas le game, et t'as le finance, oublie les nanas, ça sert absolument à rien. Bon, sur ce, les amis, c'était juste une petite vidéo comme ça. Et pour ma part, je vous dis bon dimanche et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, les amis.